Hola chicos, soy Delfín, vuestra profesora de español. Hoy vamos a hablar de la casa. ¿Sabéis lo que es la casa? Ah, la casa. Mais bien sûr, c'est la maison. Quand je dis je vais à la maison, je vais dire voy a casa. Quand je dis je rentre chez moi, je dis vuelvo a casa. Chez moi, à la maison, c'est la même chose. Donc en espagnol, on dit simplement a casa. Mais si vous n'habitez pas forcément dans une maison, una casa, vous habitez plutôt dans un appartement, un piso, eh bien, ce sera la même chose quand vous direz que vous rentrez chez vous. Voy o vuelvo a casa. Aujourd'hui, on va apprendre les différentes pièces de la maison et on va comparer 3 annonces d'appartements et de maisons pour aller passer des vacances au soleil, en famille, mais chaque annonce a peut-être parfois de grands avantages, mais aussi des défauts. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur laquelle des 3 annonces nous plaît le plus. Allez, on regarde ça tout de suite. C'est parti. Alors, on va démarrer avec pisos y casas. Un piso, comme je vous l'ai dit, c'est un appartement et una casa, c'est une maison. On regarde tout de suite nos 3 annonces. 3 annonces, 2 annonces de pisos, d'appartements, et une annonce pour una casa, une maison. Vous avez el piso campanar, el piso el cabañal y la casa la malvarrosa. En Espagne, quand on loue une maison, on a pour habitude de lui donner un petit nom. Ici, c'est la malvarrosa. Descripción del piso el campanar. En este piso hay, y ya, hay 3 habitaciones. Hay una cocina con microondas. Hay un cuarto de baño. Hay un salón comedor. Hay un patio, wifi y piscina comunitaria. En el piso del cabañal hay 2 habitaciones, un cuarto de baño pequeño, un cuarto de baño pequeño, no grande, pequeño, una cocina americana con comedor, un salón, hay una consola y hay videojuegos. Y por fin hay un balcón. En la casa La Malvarrosa hay 4 habitaciones, 3 cuartos de baño, una cocina grande. No es una cocina pequeña, es una cocina grande. Una sala de juegos, hay ping-pong y hay billar. Hay un salón comedor de 30 metros cuadrados, hay un jardín, pero no hay televisor y no hay wifi. On va garder ces petits textes sous les yeux et on va regarder les 6 petits dessins qu'on a juste au-dessus. Chaque dessin représente une pièce de la maison ou de l'appartement. Alors, d'après vous, comment s'appelle cette petite pièce, la pièce numéro 1? J'y vois quoi? J'y vois una bañera, une baignoire, una ducha, la douche. J'y vois el váter, les toilettes. Alors, on ne sera pas dans la salle de bain par hasard, là? Il va falloir qu'on cherche. Alors, salle de bain, qu'est-ce qui pourrait ressembler à salle de bain là-dedans? Ah, tiens, regardez. Cuarto de baño. Baño, ça ressemble au bain, non? Hein? Se baigner, ça se dit bañarse. Hein? Un cuarto de baño, c'est une salle de bain. D'ailleurs, le mot cuarto, c'est une pièce, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, quand je vais dire mi cuarto, ma pièce, on comprend que c'est ma chambre. Mais la chambre, on va revenir dessus tout de suite après. Donc, la salle de bain, el cuarto de baño. Le dessin numéro 2, on regarde, on a
Una mesa, une table, et on a tres sillas, 3 chaises. Oh, je dois être dans un lieu où l'on mange, hein, comme par exemple une salle à manger, non? Est-ce que ça peut être ça, hein? Alors, pour essayer de vous y retrouver là-dedans, je vais vous donner une petite astuce. Tiens, comment on dit manger? Le verbe manger. Le verbe manger, c'est le verbe comer. Donc, on va regarder s'il n'y a pas un mot qui partirait du verbe comer. Allez, on cherche, on cherche, on cherche. Hop, regardez, tiens. El comedor. El comedor, c'est la salle à manger. Voilà. Le dessin numéro 3, mais je suis à l'extérieur de la maison là, hein, puisqu'on voit une barrière et on voit derrière la puerta, la porte, et la ventana, la fenêtre. Alors, je dois être sûrement sur le balcon, non? Allez, c'est facile à trouver le balcon. Je vous laisse 2 secondes. Vous l'avez? El balcón, avec un petit accent pour le distinguer du français. El balcón. La pièce numéro 4, alors on a hay un armario, hay una cama, hay una mesilla de noche. La cama, c'est le lit, et la mesilla de noche, c'est la table de chevet, la table de nuit. Eh bien, je dois être dans une chambre, non? Tout à l'heure, je vous ai dit que ma chambre, je pouvais dire que c'était ma pièce, mi cuarto. Vous avez un autre mot, celui qui est utilisé dans les 3 annonces. Allez, je vais vous donner un petit indice. Si je vous dis qu'il y a dans un des appartements, il y en a 2, dans un autre appartement, il y en a 3, et dans la maison, il y en a 4. Allez, vous avez trouvé tout seul. C'est en effet las habitaciones, les chambres au singulier, una habitación. Il n'y aura pas le S à la fin, et on va retrouver le petit accent comme on a dans balcon. Je passe à la pièce suivante. Oh, regardez, ici, on a el horno, le four, la nevera, le frigo. Eh ben, je suis dans la cuisine. Alors, la cuisine, c'est la cocina. Allez, c'était facile à retrouver, regardez, parce qu'on avait ici le micro-ondas. Moi, le micro-ondas, le micro-ondes, je ne sais pas, vous le mettez ailleurs que dans la cuisine, mais en tout cas, ça nous permettait de retrouver facilement la cocina. On termine avec el sofá, la lámpara et los libros. Il y a peut-être aussi la télévision qui se trouve dans cette pièce-là. On peut avoir la chimenea, la cheminée. Eh oui, on est dans le salon. Et le salon, c'est facile à trouver. El salon, le salon. D'accord? Bon, on va faire un petit peu le tour rapidement des autres pièces, lieux d'habitation qu'on a dans nos annonces. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas parlé del patio. El patio, alors nous en France, on a tendance à dire le patio, hein, mais le T en espagnol se prononce toujours T, donc el patio. Le patio, c'est une pièce extérieure, c'est un peu comme une terrasse à l'extérieur, mais qui est fermée entre 4 murs, si vous voulez. Une terrasse, ça donne plutôt sur un jardin. Les patios, ce sont des espaces extérieurs qu'on a dans des maisons en Espagne. La piscine, on a compris, comunitaria, parce que c'est une piscine qui est commune à tout l'édifice. Ensuite, qu'est-ce qui nous manquait? La cocina americana. Americana, cuisine américaine, hein, ce sont des cuisines qui sont ouvertes sur le salon. La consola et los videojuegos, je ne fais pas une photo, hein, tout le monde a compris ce dont il s'agissait. Et una sala de juegos, une salle de jeu. El jardín, alors on fait bien attention à prononcer le J, hein, jardín. El televisor ou la télévision et le Wi-Fi. Alors, maintenant, on va écouter, je vous laisse les petits textes sous les yeux, on va écouter Iago, qui est un jeune comme vous, et sa famille, son père et sa mère, qui sont en train de regarder et de commenter les 3 annonces. Ils vont devoir choisir laquelle des 3 annonces leur convient le mieux. On va écouter déjà ce qu'ils se disent par rapport au piso de El Cabañal. Hein? Donc, c'est l'appartement ici au milieu. Donc, a Iago le gusta. Le gusta, vous vous souvenez, ça lui plaît. Hein? Donc, Iago, il aime, ça lui plaît. Hein?
cet appartement porque hay, et puis c'est à vous de tendre l'oreille. Et al padre de Iago no le gusta, hein, le père de Iago, hein, no le gusta porque quoi? On va écouter ça. Hop, ça, je vais me le déplacer si je peux là. Non, je ne peux pas le bouger. Ah, ben, je ne bouge pas le bouger. Bon, ben, vous voyez, vous avez tout. Allez, on écoute El piso del cabañal. C'est parti. Página 54. Pisos y casas. Mira, en el piso del Cabañal hay consola y videojuegos. ¡Qué guay! Sí, pero solo hay 2 habitaciones y nosotros somos 6. Alors, vous avez entendu? Allez, c'était facile. A Iago le gusta el piso del cabañal porque hay una consola, ¿eh? Porque hay una consola y porque hay videojuegos. Alors, regardez ici, on vous dit, quand il y a des, en espagnol, on ne dit pas le des, hein? Hay videojuegos, il y a des jeux vidéo. Al padre de Iago no le gusta. Vous avez trouvé pourquoi? No le gusta porque solo hay, il y a seulement, uniquement, solo hay 2 habitaciones. En la familia de Iago son 6 personas y 2 habitaciones no es suficiente. ¿Vale? Vamos a escuchar la casa de la Malvarrosa. A la madre de Iago le gusta. Pourquoi ça lui plaît? A la maman. Et a Iago no le gusta. Allez, on enchaîne. A mí me gusta la casa de la Malvarrosa. Hay 4 habitaciones y una sala de juegos. Es verdad. Y también hay jardín. Pero no hay tele ni wifi. Uy, pues yo quiero ver los Juegos Olímpicos. Alors, vous avez tous entendu? A la madre de Iago le gusta la casa de la Malvarrosa. ¿Por qué? Porque hay una sala de juegos y porque hay 4 habitaciones. A Iago no le gusta, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Sabéis? Porque no hay televisión o televisor. Y sobre todo, porque no hay wifi. Il n'y a pas, no hay. No hay wifi, no hay téléviseur. Ça, c'est pas possible pour Iago, hein? On va écouter la dernière partie. Du coup, ils vont tous se mettre d'accord. Ils vont tous se mettre d'accord sur le dernier appartement, El Piso Campanar. On va écouter pourquoi. Allez, c'est parti. C'est parti. Hop, en reprenant là. Entonces, ¿qué decidimos? A ver, en el piso de Campanar hay 3 habitaciones, wifi y piscina. ¿Qué os parece? Ah, pues genial. Me parece bien. ¿Hay piscina? ¡Vale! C'est bon pour vous? Alors, al final, eligen el piso, ils choisissent el piso de Campanar. ¿Por qué? Porque hay 3 habitaciones, eso está bien. Porque hay wifi, genial. Y porque hay una piscina, y eso es estupendo. Muy bien. Ça vous dit qu'on fasse un petit point sur les pièces de la maison pour voir si vous avez retenu? Alors, regardez un petit peu ce plan de maison. On retrouve ici, on vous le donne, cette espèce de terrasse, hein, qui est close de murs, qu'on appelle en Espagne le patio. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une grande pièce avec trois lieux ici. Le premier lieu, avec la mesa, la table, las sillas, les chaises, los platos, les assiettes, c'est le lieu où l'on mange, la salle à manger, el comedor. Ici, con el sofá, posiblemente la televisión, es el salón. Aquí está la cocina. Aquí hay 1, 2, 3
tres ¿qué? Tres habitaciones. Aquí hay dos cuartos de baño. Bien. Allez, il y a une pièce dont on n'a pas parlé, c'est cette petite pièce ici, hein, où il y a probablement la machine à laver, la lavadora, et cette pièce-là, qu'en France on appelle la buanderie, en Espagne ça s'appelle la lavanderia, par exemple. Alors on va revenir en bas, et vous, je vous demande, ¿qué casa os gusta más? Bueno, en mi casa somos 5 personas. Yo, mi marido y tengo 3 hijas. 3 hijas de 15 años, 12 años y 8 años. Bueno, mi casa favorita puede ser la Casa Malvarrosa, porque es una casa muy grande. Hay 4 habitaciones y 3 cuartos de baños. Eso está muy bien. Me gusta. Y hay una cocina grande. Bueno, hay un problema en esta casa. Es que no hay wifi y no hay televisor. Pero lo positivo es que hay jardín y una sala de juegos. Eso está bien. ¿Os gusta? Bueno, on va faire le point sur le lexique que l'on a vu aujourd'hui. Alors pour ça, on peut regarder. Attendez, hop. Alors, on va aller, je me suis perdue un petit peu ici, sur mi mapa mental. Donc, mi mapa mental, ma carte mentale. Et aujourd'hui, on va aller s'occuper, donc, vous voyez, mi casa, la maison. Aujourd'hui, on va aller s'occuper de las habitaciones, qui sont aussi les pièces de la maison, comme los cuartos, comme je vous ai dit tout à l'heure. On vous en a déjà donné un, la habitación, la chambre. Alors, moi, je vais vous refaire la liste avec vous de ce que l'on a vu. Alors, on a dit que l'habitation, c'était la chambre, mais on a vu aussi que ça se disait el cuarto. Hein? Donc, c'est la pièce, mi cuarto, c'est ma chambre. Alors, si j'enchaîne là-dessus, comment on dit la salle de bain? La salle de bain, on a dit que c'était el cuarto de quoi? Vous vous souvenez? Des bagno, hein, avec le N tilde. Bon, el cuarto de bagno. Qu'est-ce qu'on va aussi? Oh, j'ai faim, moi, il faut que j'aille dans la cuisine. Alors, la cuisine, ça se dit la cocina. Et je vais aller manger dans la salle à manger. La salle à manger, c'est la pièce où l'on mange, vous vous souvenez? Manger, c'est le verbe comer, el comedor. Ensuite, je vais aller me reposer dans le salon. Oh, c'est facile ça. Ça, on va mettre un petit accent. El salon. Et puis, en fin de journée, je vais déjà aller sur le balcon. El balcón. El balcón. Si j'ai de la chance, je vais aller dans le jardin. Le jardin, alors on a dit qu'on faisait super attention à prononcer le J, hein, le J qui se gratte en fond de la gorge, R, et le R qui roule, R, donc ça fait jardin. Et le jardin, si j'ai encore plus de chance, je vais aller faire un petit plongeon dans la piscine. Si j'ai une maison où je peux mettre ma voiture à l'intérieur, je vais la mettre dans el garaje. El garaje. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme pièce? Je crois que j'ai fait le tour.
la chambre, la salle de bain, la cuisine, la salle à manger, le salon, le balcon, le jardin, la piscine, le garage. Bah, écoutez, déjà, c'est pas mal. Peut-être que si vous voulez avoir un bureau pour travailler, bel despacho. Bah, écoutez, je pense que là, on a fait le tour. Ça, c'est pour les pièces de la maison. Maintenant, si vous vous souvenez, je vous ai donné le nom de certains objets. Alors, ici, on nous donne el sofa, le canapé. Est-ce que vous vous souvenez? Je vous ai donné le lit. Le lit, ça se dit, enfin, on va mettre ça dans la bonne couleur. Le lit, ça se dit la cama. On a vu l'armoire, el armario. On a vu le frigo. Le frigo, la nevera. On a vu la table, la mesa, avec les chaises. On va mettre au singulier la silla. Et puis, on a vu la douche, la ducha. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on est pas mal niveau vocabulaire. On peut rajouter, comme je vous l'ai indiqué ici, les expressions que nous avons vues aujourd'hui. Hay, il y a. No hay, il n'y a pas. Et solo hay, il y a seulement. Voilà. Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Ya se acabó. Espero que os haya gustado. Y bueno, amigos, hasta luego y hasta la próxima. ¿En vuestra casa o en mi casa? Ya veremos. Adiós.